Catherine Touchefeu, vous êtes vice-présidente du Conseil général de Loire-Atlantique. Vous êtes en charge de la culture. Alors, le Conseil général soutient des lieux, soutient des troupes, soutient des artistes. Alors, dites-nous en plus sur votre vision de la place du Conseil général dans la culture. Merci et tout d'abord, bonjour et bienvenue en Loire-Atlantique puisque j'interviens ici au nom du président du Conseil général, Philippe Grosvalet. Un rendez-vous important, les BIS 10 ans, et je pense qu'il est clair et incontestable que Nicolas Marc et toute son équipe, par l'engagement dont il nous a parlé tout de suite, a fait de ce moment un rendez-vous incontournable. C'est à la fois l'occasion pour ceux qui s'impliquent dans le monde culturel de développer leur réseau professionnel, d'initier des projets, de trouver des solutions utiles à leur activité. Et je crois que l'intérêt du BIS, c'est justement de réussir à tenir le fil entre grands débats et forums, entre les ateliers projets, les espaces exposants, etc. Tenir ce fil qui permet à chacun de trouver des renseignements très concrets, mais des renseignements aussi qui sont inscrits dans un cadre de réflexion multiple autour des enjeux de la culture. Alors je pense qu'au Biennale, tout le monde est convaincu du caractère indispensable de la culture dans nos vies. Alors au Conseil général, on a résumé les objectifs de notre politique publique, de notre politique culturelle par une formule qui est certes très classique, mais qui est vraie en même temps à l'avantage d'être sans ambiguïté. On dit la culture pour tous, la culture partout, et en sachant très bien qu'il ne suffit pas de le dire, il faut aussi le faire. Mais pour le faire, il faut savoir vers quoi on marche. Alors beaucoup d'efforts ont déjà été faits. Et effectivement, si on fait le bilan sur les dernières années, on a vu un élargissement, une diversification des publics. Mais il est clair que le chemin est encore long, que ce n'est pas quelque chose de naturel, et que si l'on veut permettre une diversité des formes, une diversité des genres, si on veut que la culture soit un ferment d'émancipation, si l'on veut qu'elle soit au cœur du développement individuel et au cœur du développement collectif, on ne peut pas laisser les choses se faire toutes seules et on ne peut pas laisser les réalités du marché organiser les choses. Alors, les politiques publiques ont à ce moment-là toute leur place. Alors, celle de l'État, évidemment, mais aussi celle des collectivités locales qui sont, ces dernières années, montées en puissance de façon très importante. Et j'ajouterais qu'elles doivent avoir les moyens de poursuivre leur action. Ce matin, notre présence collective, celle de la ville, du département, de la région, je crois que ce n'est pas simplement un symbole, c'est la traduction d'échanges réguliers, de coopération, et cette pluralité d'acteurs est bien sûr une complexité qui répond, je crois, aux complexités du monde dans lequel nous vivons, aux complexités de la vie, mais c'est également une possibilité ouverte, une possibilité de nouvelles dynamiques collectives, une possibilité aussi de préserver la diversité des œuvres. Le Conseil général, pour sa part, s'efforce de maintenir son engagement pour la culture en développant avec les collectivités, avec les acteurs culturels, à la fois la formation des publics, le soutien à la création et les partenariats avec les territoires. Alors la formation des publics, ça passe par exemple par le plan départemental qu'on appelle Grandir avec la culture, qui a touché l'an dernier 100 000 scolaires, quasiment tous les collèges de Loire-Atlantique, 50 000 collégiens. C'est aussi un plan départemental des enseignements artistiques, des pratiques collectives en amateur qui a été rediscuté avec les acteurs tout au long de l'année 2013 et qui a été adopté il y a quelques semaines. Le partenariat avec les territoires, ça passe notamment par des contrats départementaux avec des territoires volontaires pour construire leurs projets culturels de territoire. Nous en avons déjà parlé dans cette enceinte. Et depuis, puisque le BIS nous permet justement de faire le point sur ce qui avance, le nombre de territoires se lançant dans l'aventure augmente. Et pour ceux qui se sont engagés depuis 4 ans dans cette démarche, les effets concrets se font clairement ressentir sur les territoires. Le soutien à la création s'appuie notamment sur un réseau animé par des structures phares comme le cinématographe Musique et Danse en Loire-Atlantique ou le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique. Et le 1er janvier 2014, le Grand T est devenu officiellement un EPCC.
Et je crois que par cette démarche, le département a confirmé son engagement historique auprès du Grand T et les collectivités parties prenantes, la ville et la région également. Je crois que c'est une manière de sécuriser la structure tout en ouvrant la possibilité à des coopérations renforcées. Et tout simplement, ça permet aussi de créer un cadre de réflexion commune. Alors quand je fais cette énumération, ce n'est pas dans le but de faire la liste de toutes les actions du Conseil général ou de dire que tout est parfait. C'est clair que non, il y a toujours des choses à faire avancer. Mais je voulais quand même donner quelques exemples un peu plus concrets, car je suis persuadée que la réalisation des objectifs généraux qu'il faut toujours rappeler, ça passe aussi par des actions très concrètes, des actions qui doivent pouvoir se partager, qui doivent pouvoir se confronter, se compléter, s'évaluer. Et c'est tout l'intérêt, je crois, des journées du BIS. Donc, je vous souhaite à tous, je nous souhaite collectivement de sortir de ces 2 jours avec de nouvelles idées, une énergie renforcée, tout cela pour faire vivre la culture pour tous dans nos différents territoires. Merci.